Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning, la capitale assurance et services financiers et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Hey, bienvenue dans ton émission Aventure chasse-pêche. Cette semaine, on sort un peu des sentiers battus. Pierre Lefebvre nous amène avec Marc Méthode au Nouveau-Brunswick chez Livin Licomo. Il chasse l'ours là-bas. On va vous présenter ça cette semaine. Très intéressant. On parle d'une compagnie aussi qui est déjà sur les tablettes, compagnie d'armes à feu, mais qu'on connaît peut-être un peu moins. Compagnie italienne, très abordable. Fab Arms, principalement, on vous parle de la XLR 5. J'ai aussi en studio Stéphane Plante de Plantsler qui vient nous parler un peu de nouveautés. Et Philippe Descotons nous parle de caméra chasse cette semaine. Donc, mettons, très intéressant pendant que vous êtes en pleine prospection dans votre chevreuil pour ceux qui rentrent sur leur territoire. Point de vue actualité, ben bon, Kate n'est pas là, mais ça a l'air qu'elle a décidé que je te faisais toute qu'une introduction parce qu'il y a des nouvelles là-dedans. Après moi, je lis le Journal du Québec, drette là. On part! Week-end de la relève, la fin de semaine de la relève qui se passait dernièrement. De très beaux résultats. On a vu sur les différents médias sociaux les photos apparaître. J'ai vu des racks là, pour rendre n'importe quel chasseur jaloux. C'est des jeunes qui ont été collectés ça. Donc, une très belle réussite. C'est une fin de semaine que le ministère a mis en place pour favoriser la chasse pour la relève. Vous devez faire une demande d'un permis qui est associé à cette fin de semaine-là pour vos jeunes. Mais ça permet d'avoir les territoires exclusivement à eux. Il n'y a personne d'autre qu'eux autres dans le bois, accompagné évidemment d'un adulte. Puis ça donne des histoires de réussite comme on a vu dans l'édition de cette année. Des jeunes qui ont collecté comme première ou deuxième bête, des bêtes dans le bois. Donc évidemment des femelles, aussi des cerfs avec bois, mais de très très belles réussites. Ça part bien une carrière de chasseur, mettons. Puis il était temps qu'on prenne vraiment une fin de semaine comme ça, qu'on la nolise pour les jeunes. Très intéressant. Chapeau au ministère, chapeau à tous les jeunes. Vous en envoyez des photos. On va les présenter au travers des médias sociaux, vos réussites, etc. On n'a pas eu le temps de tout compiler. On arrive tout juste de l'Alberta. Puis c'est de ce que je vous parle, justement. L'Alberta, on est allé faire un tour pour une première fois sur un territoire qu'on veut chasser. Évidemment, on y était pour chasser. Bon, la température, beaucoup trop chaude pour nous, dans le sens où les chevreuils roulaient principalement de nuit. Ça reste quand même assez humide. Donc, nous autres, des arbres, on a eu froid 12 heures par jour dans un Tristan. Les photos sur les caméras de chasse, c'est comme... Écoutez, on va réouvrir un groupe pour l'année prochaine. On ouvre un groupe pour l'année prochaine. On va vous aviser. Là, on va placer... On va mettre des places disponibles pour ce groupe-là, question que vous puissiez profiter. Vous savez, on a souvent des deals quand on va dans des voyages comme ça, donc vous puissiez en profiter. On a vu des monstres, pas des bocs, des monstres sur nos caméras là-bas. C'est la première fois là, pour dire je suis debout dans un Tristan, dans un arbre, puis tu regardes alentour de toi, puis tu as l'impression que c'est des hommes qui ont fait des traces, des trails partout. Il y a Anticosti, puis là que j'ai vu ça. C'était pisté à tous les matins. On avait de la piste fraîche, il y avait des photos sur les caméras, beaucoup de présence de chevreuils. Et évidemment, un territoire super intéressant, c'est super beau. Il y a du cougar sur place, il y a du grizzly dans les environs. On n'en a pas à côté de nous autres, mais on entend les loups très proches. On a le droit au loup, on a un tag de loup pendant qu'on est là. On a chaque hurler, puis il se rapproche très, très, très rapidement. Mais forte présence au niveau du cerf de Virginie et des gros bocs, très intéressant. On va vous tenir au courant. De toute façon, on va ouvrir un groupe prochainement là, pour commencer à pouvoir vous permettre de regarder un petit peu si ça vous intéresse pour l'an prochain. Il y a d'autres groupes qui vont s'en venir aussi. Suivez-nous, là. L'Afrique, on vous en parle bientôt. Afrique du Sud, c'est réouvert. Vous vous souvenez du reportage, des reportages dans les dernières années. Bien, au même endroit, chez Elan Safari et chez Aventure Express Mario Huot aussi, on va ouvrir des places. On va vous dire qu'est-ce qu'il y a de disponible. On va aller là-bas, aller chasser. Si vous voulez venir avec nous autres, questions plus sécuritaires, si on le veut, ou plus rassurant d'y aller avec des gens que vous connaissez, bien, on va être sur place là-bas. On va vous donner les dates prochainement pour l'Alberta, du côté de Long Range Outfitter, et pour l'Afrique du Sud aussi, du côté de Elan et du côté de Aventure Express Mario Huot. Je vous parle de Anticosti, article de Julien Cabana, notre ami Julien, dans le Journal de Québec. Croissance fulgurante. Donc, on a quand même un rehaussement de la population sur Anticosti. Dans les dernières années, ça avait été très, très, très discuté. Julien écrit un super article là-dessus. Julien, ça va faire 40 ans. Julien Cabana, là, vous le connaissez très bien, chroniqueur du Journal de Québec.
ça va faire 40 ans qu'ils chassent l'île d'Anticosti. Hein. Le cheptel, comme n'importe où, là, à un moment donné, il y a des hauts et des bas. Il y a des années où est-ce que la glace atteint peut-être une distance à 1 000 des côtes sur l'eau. Le chevreuil n'a pas accès au varech. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Mais là, Julien nous dit, il fait référence au dernier inventaire qui avait été fait. On avait publié, je pense, l'an passé, un inventaire des alentours de 40 000 chevreuils qui étaient vieux de 3 ans. Donc, c'est une information qui était un petit peu, pas la bonne, pas à date du moins. Bien là, lui, il nous dit dans son article, très surprenant, là, du 40-50 chevreuils de jour vus à l'œil, beaucoup de mères avec 1, 2, 3 veaux, des spikes, du stock, beaucoup de chevreuils, beaucoup de traces aussi. Hein, dans son article, il nous parle un petit peu des signes encourageants. Pas beaucoup de renards sur place. Qu'est-ce que ça veut nous dire quand il n'y a pas beaucoup de renards sur place? Julien nous dit, bien, pas beaucoup de renards veut dire pas beaucoup de mortalité. Donc, ils n'ont pas eu assez de nourriture pour qu'il y ait beaucoup de renards sur place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de mortalité l'hiver passé. Puis nous autres, on l'a vu hein, quand on est allé porter notre orignal chez le boucher en début de saison. Et on nous a dit, c'est la première année depuis très longtemps qu'on voit autant de chevreuils entrer d'Anticosti que ça. Fait que c'est très prometteur, surtout avec l'expansion de territoire, avec l'achat de Safari d'Anticosti. 700-800 nouvelles places. Hein. Ça veut dire que le cheptel vient de repogner un pic vers le haut. Bien, on se souviendra de l'hiver de 2003-2004, l'hiver de 2013-2014, c'est des hivers qui ont été très durs sur l'île d'Anticosti. Taux de mortalité incroyable. On disait, c'est fini, il n'y a plus d'île. Non. Il y a une capacité de régénération, entre autres sur l'île. N'oubliez pas que c'est un chevreuil qui a été déporté de secteur de Montmagny et ces coins-là, à l'époque meunière. On rentre des chevreuils sur l'île d'Anticosti, puis voici ton nouveau menu, c'est de l'épinette, fait qu'organise-toi. Le chevreuil, ça a été différencié, même génétiquement, par Jérémy Foulard, il y a une couple d'années de ça. C'est adapté, il est capable de reprendre le dessus. C'est ce qui est en train de se passer présentement. Chasse au chevreuil qui ouvre dans plusieurs zones au niveau de la carabine ce week-end. Ça fait un petit bout que c'est ouvert à l'arc. Présentement, vous devriez être en train de chercher vos grattés, évidemment. Rattling, on est un petit peu dedans, on commence. Le grunt n'a pas commencé. Le gros du rattling va commencer bientôt. Le pic va être beaucoup plus vers la mi, 15-20 de novembre. On va embarquer beaucoup plus dans le pic. Je vous encourage à y aller. Attention particulière. Cette année, sortie de où, je ne le sais pas, quelques guides ou des gens qui se prétendent des guides perçoivent des montants d'argent et vous donnent rendez-vous à quelque part pour aller vous guider et ne se pointent jamais. Quand vous allez au restaurant, vous mangez d'abord, vous payez après. Peut-être négocier un peu pour être sûr d'avoir un guide sur place et pas juste avoir 200, 300, 500 piastres de moins dans votre compte. Ça va être intéressant à vérifier. Collaboration avec plusieurs partenaires, vous le savez. On est à la radio maintenant avec 88.7 dans Port-Neuf, Rav dans le Dash, 98.1 dans Marceau le soir, 96.9, c'est JMD, Lévis, c'est nouveau. Ernie Wells, Rendez-vous Nature. Vous allez vous demander c'est quoi le nouveau T-shirt. Il n'est pas sur la boutique en ligne, évidemment. C'est une édition spéciale. Il y a 2 couleurs spéciales, le orange et un camo qu'on vient de sortir exclusivement pour les boutiques Ecotone. Si vous voulez les trouver, présentement, ça vient de rentrer chez Ecotone Beaupré. T-shirt, kangourou, crewneck. On a des T-shirts filles de bois, des T-shirts gars de brousse comme ça, dans l'orange et dans un camo qui est exclusif à Ecotone. Vous allez sur la boutique en ligne présentement de Ecotone Beaupré, vous pouvez les commander. Il n'y a que chez Ecotone que vous allez trouver ça. À partir du 1er décembre, l'ensemble des marchés Ecotone vont avoir accès. Vous allez pouvoir acheter ces couleurs-là. Donc, le orange dans le gars de brousse et le fille de bois et le camo dans le gars de brousse et le fille de bois. Des camos exclusifs à Ecotone. On se quitte le temps d'une pause. L'autre bord de la pause, on se transporte au Nouveau-Brunswick chez Livan Licomo avec Pierre Lefebvre et Marc. On s'en va à la chasse à l'ours. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et Compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Alors, nous voici dans les hautes montagnes du Nouveau-Brunswick, chez JLR Trophy Bear Hunting et son propriétaire, Livan Licomo, qui nous a accueillis chaleureusement. On vous suit! JLR Trophy Bear Hunting au Nouveau-Brunswick. Je m'appelle Livan Licomo. Je suis guide depuis une trentaine d'années. On spécialise dans l'ours noir et l'orgnat. Quand on dit qu'on spécialise, on est vraiment des spécialistes. On cherche du gros stuff.
J'ai la chance d'avoir mon grand chum avec moi, Pierre-Yves Méthode, copropriétaire d'Aventure Chasse et Pêche. Donc, un gars formidable avec qui j'ai plein d'aventures en Alaska, partout dans l'Est du Canada, au Québec, donc de chasse et pêche. Un gars formidable. L'autre, on n'est pas en chasse à l'ours, on est en chasse aux équipements de camping, c'est tout parti au vent. Ils vont en Tu vas être avec les éoliennes, il y a un prix à payer. Les éoliennes, c'est ça. Une des premières étapes quand on arrive à notre site de chasse, c'est de s'assurer que notre âme est bien zérotée. C'est sûr qu'on a fait nos devoirs avant, mais il y a eu du transport, il y a une baisse de pression, donc les conditions ne sont pas idéales, ils ont changé par rapport à mon zérotage. Donc je vais aller m'assurer que tout est correct. Un petit peu haut, un petit peu à gauche. Parfait. Bullseye. Tu vois, hein? Elle vient juste d'être ajustée. Vous voyez, juste pour vous démontrer comment c'est important de zéroter notre âme sur le site, je suis dans une pression différente et les premières balles, au lieu je visais ici, les premières balles allaient ici. Donc, moi, j'avais déjà fait mon zéro que ça s'en vienne dans le centre. Donc, il a fallu que je fasse un réajustement. Vous allez dire que ce n'est pas beaucoup quand on parle d'un pouce, mais quand on parle d'un pouce à des distances importantes, comme je m'apprête à faire, bien, ça fait toute sa différence. Et ce qui fait aussi la différence entre un tir éthique et un à peu près, on n'essaie pas un animal. Présentement, il pleut, il vente énormément, donc ce n'est pas les conditions idéales pour la chasse à l'ours. Donc, on va aller faire la prospection, donc on va aller voir les bêtes, on va aller voir comment ça fonctionne et s'il y a eu du mouvement. Mais on va aller s'exciter un peu pour aller voir ce qui se passe sur les caméras. Regarde lui, là. Là, lui, il est beau en tabarouette. Hein, il est long, hein, tu veux? Comme la longueur. Fait que là, on s'en va à ma bête. OK. Alors, le vent s'est calmé. J'ai décidé de faire une petite chasse en fin de soirée, ma première soirée, juste pour comprendre le setup, voir comment c'est organisé, et aussi, bien, courir la chance. On a plus de chances d'être dans le bois puis avoir un ours. C'est un petit. Il est nerveux. Il y en a peut-être un autre. Quelque chose qui se passe trop nerveux. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine.
le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Le Nouveau-Brunswick est renommé pour la grosseur des ours, puis la quantité des ours. Les orgnales, on n'a pas besoin de parler du Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick est connu pour les gros racks. Pourquoi on a des gros racks au Nouveau-Brunswick? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de chasseurs. 4500 chasseurs par année à peu près pour une population de des 1000 orgnaux. Le gouvernement travaille très dur pour garder ça. Le chapelle est très, très gros. C'est pour ça la raison qu'on a des gros panaches. Il y a des bêtes à faire rêver. Il y en a beaucoup. Les clients qu'on accueille ici, on les accueille avec beaucoup de cœur, beaucoup de volonté, puis beaucoup de savoir-faire. Puis tout le monde est chaleureux ici. Côté hébergement, on a un superbe lodge où ce qu'on accueille nos clients, c'est 4 étoiles. Les clients rentrent ici, la rivière devant, le gazebo, c'est vraiment écœurant. Présentement, après, on a bâti un deuxième pour accueillir plus de personnes. Pourquoi que Pierre Lefebvre est ici? Parce que c'est un bon chum pour commencer. Pierre est venu ici une couple d'années passées, puis on a resté très, très proche, très, très bon chum. C'est le fun d'avoir des clients, puis c'est comme si c'est ton ami que tu as tout inconnu. J'ai un petit logo sur mon camion. Au Nouveau-Brunswick, on est pas mal tous comme ça, on est très chaleureux. Tu viens à nous la première fois, tu viens nous voir, tu es un pur étranger. Tant que tu t'en vas, tu es un de nos chums pour le restant de tes jours. Comme je vous dis, tu veux venir chasser au Nouveau-Brunswick. Bonjour, ici Mark Méthode d'Aventure Chasse et Pêche avec mon grand ami, le Long Range Hunter Pierre Lefebvre et mon père. Une vraiment belle journée, puis au moins on a eu la chance de faire reconnaissance de territoire, puis on a eu le temps d'emporter hier, fait qu'on a vraiment une bonne chance de récolter dès cet après-midi. J'ai tellement de beaux souvenirs avec Marc, des histoires de chasse incroyables, inoubliables. Je le connais et je chasse avec depuis qu'il est kid. C'est un gars calme, réfléchi. Je suis vraiment content de partager cette chasse à l'ours-là avec lui. OK, fait que on a tiré il y a à peu près 10-12 minutes de ça. On n'a pas parlé, on n'a pas bougé depuis ce temps-là. On est assez confiant que le tir il était parfait. L'ours a tombé pas mal au baril, on dirait. Peut-être qu'il a fait 10-15 pieds dans le bois. Mais c'est ça, on n'a juste pas pris de chance. On a resté calme. Il y a du sang après l'arbre, là. Il y a du sang, là. Belle shot. Ah oui, putain, oui. C'est pas un mort, mais c'est un bel ours. C'est vrai qu'il l'avait pogné comme il faut. Good. Regarde. Ça, c'est... Oh. Félicitations, mon ami. Merci. Il est content. Ça va. Ouais, beau ours. Fait un beau tapis. Hein. Ah, ça c'est solide. Une belle fourrure, tout. Il fait même des clins d'œil. Ça n'a pas de bon sens. Ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Gardez la barre. Et Mets-moi les palettes entre les armes.
Ça, c'est où en Nouvelle-Écosse, ça? Non, c'est... C'est à 25 lieues de ce côté. Lui, là, c'est un méchant tireur. Lui, écoute, un moment donné, m'en va à Terre-Neuve avec lui, OK? M'en va à Terre-Neuve, là. Il voit en arrière, le gars, il dit « Ah, il est trop loin. » Bang! T'es déjà à terre. C'est vrai, là. T'es où? Puis pendant- le tir était où? Hein? T'es où, tu sais? Il était dans le coup. Dans le coup, mais ça se parle de ça. Il était dans le coup. Bring! Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Alors, troisième journée, on a changé de spot. En fonction du vent, des fois, il faut alterner parce que le vent n'était pas bon pour nous. Il y a des beaux mâles à cet endroit-là aussi, on a vu sur les caméras. Donc, on a bon espoir. Il ne vente pas trop, il fait très beau, il fait chaud. Alors, on a bon espoir qu'il se passe de quoi ce soir. On est sortis, nous autres, on n'a plus de lumière. Donc, une belle petite histoire entourant cet ours-là. On est allé à la peau un petit peu plus tard et notre guide a pris de l'avant juste pour voir s'il n'y avait pas un ours déjà, parce qu'on a laissé le 4 roues, mais il a marché en avant pour aller voir la peau. Effectivement, il y avait un bel ours à la peau. Donc, j'ai suivi les conseils du guide et puis je l'ai suivi en marchant tranquillement. Et puis, quand j'ai eu une bonne position de tir, et puis que j'ai regardé toujours l'ours, voir son comportement. Et puis, je me suis positionné comme il faut, faire un tir éthique très précis. Après ça, on est arrivé quand même à 7 heures sur la peau. Donc, après ça, j'ai juste entendu
que la nature se calme et puis on va aller voir l'ours. Et puis je suis très confiant de mon tir qui était très précis. Donc on va aller voir l'ours et je pense qu'on va rapporter de la bonne viande à la maison. Station. Hey, du cœur, hein, ça fait bien. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Je sais pas combien de messages on peut recevoir sur les caméras pour la chasse, puis on répond régulièrement, va voir ton marchand, pose des questions, ça dépend de ton besoin. Ben, on a fait venir une marchand. Phil Descotons, comment ça va? Bien, toi? Ça va super bien. C'est un secteur dans lequel les gens posent beaucoup de questions. Oui. C'est mal connu. Il y a eu vraiment du beau, bon, pas cher, qui fonctionnait très bien, puis il existait du excessivement cher sur le marché aussi qui fonctionnait moins bien. Puis il y a eu énormément d'évolutions aussi depuis les dernières années, là, fait que ça fait vraiment une différence. Fait que ça vaut la peine d'aller voir mon marchand puis de lui demander, on est rendu où? J'investis sur quoi? Exactement. Tu as amené des caméras, mais tu as aussi amené des choses qui font que les caméras fonctionnent bien et qui est souvent aussi le problème entre les deux. Oui, on va se garder ça pour un petit peu plus tard. Oui. Si tu me le permets, j'aimerais te présenter quelques petits modèles entrée de gamme. On va dire des essentiels. Une petite caméra qui va bien, qui coûte pas trop cher, qui n'a pas des fonctionnalités vraiment spéciales. Dans la situation, j'ai amené deux modèles, donc de Bolly, la MG 590, puis ensuite un petit modèle de Tasco dans le 12 mégapixels. Ces deux petits modèles-là, c'est des caméras qui sont en bas de 150 $. Oui. Vont prendre de très belles photos. On parle d'un éclairage avec des LED. Donc, justement, un éclairage qui va être quand même presque pas visible. Puis ensuite de ça avoir toutes les fonctionnalités que n'importe quelle caméra se doit d'avoir. Mais sans investir trop. C'est des caméras que je peux facilement avoir dans mon sac. Puis je me pose la question, si mon chevreuil traverse la ligne du champ de soya du voisin puis qu'il va manger l'eau au lieu de mon champ nourricier, bien, je l'ai dans mon sac, je peux la mettre là. Exactement, oui. J'ai pas besoin d'avoir une photo haute résolution pour faire un poster avec. Je veux savoir ce qui se passe. Ça, c'est mes espions. C'est juste pour avoir de l'information, puis c'est tout. Exactement. Ensuite de ça, j'ai emmené deux modèles dans le Moultrie, donc la A900i, puis ensuite de ça, la Strike Force de Browning, qui est une nouvelle compagnie qui commence à faire son entrée au Québec. Puis en passant, on a justement de très beaux commentaires, ça prend de très belles photos, puis ils sont quand même vraiment pas énergivores. En Afrique, on les voit beaucoup. Beaucoup. Ils sont brassés par les animaux. Puis beaucoup de pourvoyeurs en Afrique font affaire avec Browning Trail Cam parce que ça t'offre la run. Exactement. C'est des très bonnes petites caméras, puisque à date, les commentaires que j'ai de mes clients, c'est vraiment au niveau de la qualité puis de l'autonomie des batteries. Parce qu'on doit se le dire, surtout durant l'automne, justement, quand avec le froid, justement, ça vient affecter les batteries, ça vient affecter la durée de vie des batteries. C'est là, justement, que c'est important d'avoir une caméra qui n'est pas trop énergivore. Qui est quand même relativement tropicalisée. Elle l'est, la Moultrie aussi. Ici, ça, c'est... Dans les dernières années, on ne connaissait pas ça avant. Une caméra qui m'envoie des photos. Là, exactement, caméra cellulaire. Donc là, pour la situation, j'ai emmené deux modèles. J'ai emmené la Spy Point, la ligne micro SLTE, qui est une caméra justement que, à date, ça va super bien, qui vient avec un bloc pile lithium. Oui. Puis ensuite, j'ai amené... Oui. Mais tu as une batterie, tu as un pack solaire en plus. Exactement. Dessus. Donc, avec le panneau solaire, c'est une caméra qui est 100 % autonome. Pas besoin de rajouter de batterie. Donc là, on vient sauver... Moi, personnellement, je peux dire, par expérience, plus de 50 $ de batterie pour une caméra pendant l'automne. Tu calcules dans ton achat, ça? Ça paraît énormément. Bolly qui lance une caméra cellulaire aussi, exactement. C'est le fun, ça. Donc, la MG 984G, qui est une caméra qui a une très bonne qualité d'image. Puis ensuite, ce qui est le fun avec Bolly, c'est qu'ils ont certaines fonctions au niveau du cellulaire. Donc, par exemple, je peux demander une photo à n'importe quel moment à ma caméra avec l'application. OK, très intéressant. Maintenant, existe aussi en gestion de courant des batteries externes qu'on peut collecter. Puis, batterie solaire, pack solaire comme ça, c'est intéressant. Là. Donc, une petite batterie, c'est quoi, c'est 6 volts, ça? Oui, 6 volts dans ce cas-là, oui.
Et on va faire le lien avec un pack solaire comme ça qui peut se brancher directement sur les caméras pour la plupart. Là. Oui. Donc, justement, là, on tombe dans le 100% autonome. Puis de ce côté-là, ce que je vis, c'est probablement, je suis sûr que ma caméra ne manquera jamais de jus. Parce que je suis pas électricien, sauf que je dois dire que dès que les batteries baissent en intensité, souvent, c'est là qu'on vient avoir des problèmes avec nos caméras. Donc, la caméra ne prendra pas de photos. Il y a des pistes, mais comment ça que ma caméra n'a pas pris de photos? Bien, ça peut être justement parce que la batterie n'est pas assez forte, puis la caméra manque de jus, justement. Bien, tu me disais tantôt, lorsqu'on reçoit des plaintes sur des dysfonctions au niveau des caméras, les deux premières choses qu'on adresse, c'est souvent, le gars a sa vieille carte SD de ses premières générations, ou encore il y a des batteries bon marché, on y fait changer ça, puis généralement, ça rentre dans l'ordre. Moi, justement, je dois dire, je teste beaucoup de caméras, puis quand j'ai un client qui m'amène une caméra qui fonctionne mal, j'ai des tests que je fais avant d'envoyer la caméra en garantie. Donc, j'essaye des nouvelles batteries. Très important, on change les batteries, même si on sait qu'on vient d'acheter un paquet de batteries, des fois, ça arrive un lot de batteries qui n'est pas bon. Là, écoute, on a des Energizer ici, ça pourrait être des Duracell, mais si on parle de batteries là, plus grand marché, plus connues comme ça, on fait confiance à des choses qu'on connaît. On les a dans nos bebelles pour enfants depuis qu'on est petit cul, là. On connaît la réputation de ça. Puis j'amène le point sur le lithium. Dès qu'on tombe en bas de 5 degrés Celsius, je conseille vraiment, surtout dans les caméras cellulaires, des caméras qui prennent beaucoup d'énergie, d'utiliser du lithium. OK. Comme ça, justement, on est sûr qu'on va avoir une énergie qui est constante puis qui va nous durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Très intéressant. Au niveau des cartes, et on veut, surtout quand on arrive dans les caméras 4K, là, ça me prend une carte beaucoup plus rapide. Ça prend une carte qui a une vitesse d'enregistrement qui est très rapide, une carte de qualité. Donc, justement, quand il y a une carte, là, ça fait 2 à 3 ans, des fois 4 ans qu'on l'utilise, je conseille d'échanger parce que bien souvent, c'est là que les problèmes arrivent, que la caméra ne prendra pas toutes les photos. Donc, c'est vraiment important de changer nos cartes également. Il nous reste moins d'1 minute. Tu as apporté ça ici, ça m'intéresse quand même. Raconte-moi, c'est pour accrocher la caméra après l'arbre pour donner un autre angle. Souvent, j'aime ça, moi, avoir une caméra qui est plus haute. Donc, ça nous permet en même temps de... surtout au chevreuil, le chevreuil n'aura pas l'œil directement sur la caméra. Donc, on est en mesure de l'installer plus haut avec des petits supports comme ça. Donc, j'ai amené le EMA 360 de la compagnie SpyPoint. Toutes les compagnies en font. C'est justement des petits bras comme ça qui nous permettent de placer notre caméra d'un bon angle. On s'en sert pour mettre des caméras d'un fois en tournage et des bras comme ça qui se vissent après les arbres. Phil, je te remercie énormément. C'est de dire, on va inviter les gens à venir en succursale, à poser les questions. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Où est-ce que vous allez la mettre? Avez-vous accès à votre caméra? Y a-t-il du réseau cellulaire? C'est toutes des choses qui... C'est quoi ta carte? C'est quoi ta batterie? On sort de chez Ecotone bien équipé. Faites confiance à votre marchand Ecotone. On est là justement, on teste des produits. On est là justement pour vous conseiller de la meilleure façon qu'on le fait. Il y en a probablement dans votre cours, il y en a probablement aussi sur le chemin vers où vous en allez. On se quitte le temps d'une pause. Restez là, on se revoit à l'autre bord de la pause. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. C'est rare que ça arrive que Martin connaît un peu moins une sorte d'arme, puis là, il arrive avec une nouveauté. Ben oui, j'ai un de nos amis qui fait partie de la même agence qui distribue Leupold, si on le veut. Hein, puis souvent, on entend parler d'armes qui viennent de gauche puis de droite, Turquie, etc. Puis des fois, ça vient de distributeurs plus louches, puis on fait comme, bon, on va l'essayer. On n'est pas sûr, oui. Mais quand un distributeur qui fait confiance à une compagnie comme Leupold, puis les gens ont appris à faire confiance, nous présente une arme, fait comme, Martin, on a une gamme italienne qui se compare très bien aux grandes gammes que les Québécois connaissent, mais à plus faible prix. Mais on lésigne pas sur la qualité. Bien, ça m'intéresse un petit peu plus de tester. Ben oui. Mauricio nous a envoyé des armes de Fab Arms pour en faire le test. Ce qu'on a fait à gang, en famille, avec des amis, Lucas, 13 ans, Christina, que vous connaissez, plus petite que Lucas, toi, moi, plein de monde ont utilisé le XLR5 de Fab Arms, qui est cette arme-ci, qui est une arme de calibre 12 dans ce cas-ci, en format semi-automatique, évidemment. Il y a quelques particularités desquelles on va faire le tour ensemble, mais au départ, on l'a grandement apprécié. On tire avec des armes des grands fabricants de ce monde et on est capable de comparer et dire, bien, effectivement, il y a un gros price point parce qu'on parle d'une arme qui est dans les alentours de 1500 $. À peu près, là, on commence dans le 1500, ça va jusqu'à... La gamme Fab Arms va jusqu'à plus haut que ça, évidemment. Là, mais dans la gamme Fab Arms, on est entre 1500 puis le 5000 $ si on le veut, là, dans les gros
les gros modèles, mais très accessible. Là, une arme complète semi-automatique dans les alentours de 2000 $ si on le veut rendu au comptoir. C'est très comparable au marché, même que c'est moins cher que c'est comparable dans les grandes gammes italiennes, par exemple. OK. Première approche, on a quand même pas mal d'accessoires qui viennent avec. Effectivement. Et on y a été de manière ingénieuse. Je vais t'inviter à prendre, d'ailleurs, les espèces de petites... Oui. Ça ici, moi, je pensais que c'est des bouchons à oreilles au départ. Pour me rendre compte que ce sont les attaches pour les sangles. Mais un petit peu comme dans le domaine tactique, on voit souvent, ce sont des quick release. Rapidement, avec la pression d'un bouton, on peut retirer les sangles. Donc, ça devient intéressant parce que quand je suis dans une cache à la sauvagine, je veux pas avoir ma sangle. Mais non. Quand je pars au petit gibier, je veux l'avoir. Oui. Donc, ça se rattache super rapidement. C'est pas un système d'attache qu'on voit normalement sur certaines armes. Hein. C'est une attache qui est un petit peu plus de qualité. Oui, c'est des attaches qui sont sur les armes de haut de gamme. Ils n'ont pas décidément. Même chose du côté des étranglements. Si on s'en va du côté des étranglements, Fairburns a opté pour des étranglements grade de compétition, littéralement. On a de beaux étranglements avec un bon plaquage qui vont toffer dans le temps, un long tube comparable à la compétition dans un prix qui est beaucoup plus accessible, si on le veut. Oui. Il y a des habitués des grandes marques. Les gens vont introduire tranquillement pas vite les nouvelles marques, hein, puis ils vont se rendre compte que certaines marques comme Fairburn en valent réellement la peine. On visite l'arme ensemble? Ben oui, j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu plus. Moi, je l'ai testé. Oui. Je l'ai adoré. Pour vrai, j'ai aimé le feeling avec cette arme-là. Des fois, surtout qu'elle est en calibre 12, il y en a certaines femmes qui sont peut-être un petit peu moins à l'aise avec. J'ai adoré le confort, au niveau même de la crosse. Là, souvent, on a un petit problème, nous autres, au niveau de l'ajouement. Les crosses sont très, très, très bien faites, moi, je trouve, de ce côté-là. Oui. Même chose au niveau du pad de recul. Mais écoute, je vais te laisser faire le tour avant de commencer, là, mais moi, je te donnais mon appréciation personnelle. Bien, c'est ce qu'on veut aussi, parce que Lucas a tiré, Lucas, 13 ans, en plus, il a fait un beau score au pigeon d'argile. Oui. Avec la visée, et c'est la première chose qu'il nous a apporté. La visée est facile avec cette arme-là, papa. De la manière que la joue s'accote, on a placé un premier repère de fibre optique à plat, ce qui fait que de la manière que la joue est à côté, bien, on peut voir facilement la fibre optique rouge au bout, au travers de la vertice, ou du moins venir la cacher. Donc, c'est relativement facile de se positionner et de viser. On a un beau plat sur le dessus du canon, ce qui me permet quand même d'observer ma ligne d'horizon. Là où est-ce que je deviens très, très, très intéressant? Dans un premier temps, on a une arme qui a été adaptée à la chasse à la sauvagine. Je remarque, on a... le pont a été oversizé, plus gros, pour vraiment entrer un gant facilement. Le cran de sûreté, même chose. Il est facile à aller manipuler, oversizé. La clenche, on la cherchera pas. Non. Même chose du côté du release. C'est un gros bouton poussoir qu'on n'aura pas trop de misère à trouver du côté du pouce gauche qui va relâcher ma culasse. Mais là où est-ce que ça devient très intéressant, c'est là où est-ce qu'on a travaillé par rapport au recul de l'arme. Okay. Première des choses, on a travaillé une technologie de canon 3-tape qui est HD du côté de Fairburn. Très intéressant. Mais là, je vais faire quelque chose que je fais rarement parce que moi, ça m'a grandement impressionné. Le Pulse Piston System. Regardez l'intérieur de cette arme-là. On a une chambre à gaz de haute capacité, donc un piston de haute capacité qui est jumelé au canon, de façon à vraiment venir prendre une grande partie du recul. Et c'est ce qui va cycler aussi. C'est, première des choses, ce qui en fait une arme à très faible recul. Donc, un enfant peut tirer avec relativement facilement, même en calibre 12. Mais c'est aussi ce qui en fait l'arme qui cycle la plus vite au monde présentement dans son calibre. C'est vrai. On parle de 5 balles, cyclées évidemment avec un automate. Attention, en 0.31 secondes. Wow. Il n'y a pas de niaisage, là. Ça sort. Là. Je l'ai fait moi-même. On a fait une petite vidéo avec Anne-Catherine. Là, les bases sortent de côté. Je ne suis pas un automate, donc je n'ai pas pu le faire aussi rapidement. Mais très rapidement, on se rend compte de la qualité de conception du canon. Si on regarde la grosseur des pièces qui viennent insérer dans l'arme proprement dit, mais le piston proprement dit, regardez, là, on le voit là. C'est tout nickel-plated, titanium-plated, excusez-moi. Donc, c'est quelque chose qui va être excessivement solide, qui ne plaquera pas, qui va durer dans le temps. Le piston, on le voit ici, je le retire. Donc, c'est quand même une bonne pièce, une grosse pièce. La pression va se bâtir à l'intérieur et on va vraiment venir chercher les gaz comme appui et retenir une partie du recul avec ça. Donc, juste voir l'intérieur de l'arme quand j'ai ouvert le case le premier coup, avec le prix dans l'autre main, qui est des environs de 2000 $. On peut prendre des options, des couleurs, des ça. Déjà, au départ, j'étais comme, wow!
Bon, Oui. là, on m'offre quelque chose qui est très, très, très honnête. Puis quand on se le met sur l'épaule puis qu'on tire avec, ben, on vient vraiment comme confirmer, dire, ben tabarouette, on a quelque chose qui est très, très, très solide dans nos mains, qui est super intéressant comme arme, qu'un enfant peut tirer avec, n'importe qui, n'importe quel gabarit va avoir du plaisir à tirer avec cette arme-là. C'est Fab Arm. Donc, on l'a essayé sur le terrain, au tir pigeon d'argile. Moi, j'ai hâte d'aller faire de sauvageon avec. Oui, puis c'est aussi disponible chez vos différents marchands. Donc, présentement, vous pouvez les trouver sur les tablettes. C'est peut-être pas une marque vers laquelle vous êtes porté de vous diriger généralement, mais c'est quelque chose qui est vraiment... Juste parce qu'on la connaît pas. Exactement. Mais honnêtement, ça vaut la peine, ça vaut le détour. Disponible aussi pour les gauchers, parce que vu que je suis gauchère, je me fais poser tout le temps la question. Oui, soft touch, très, très, très intéressant. Oui. Ça poquera pas facilement, ça va passer le temps, les pièces. On a été chercher des alliages exotiques de haute qualité, de haute résistance, avec une belle densité sectorielle au niveau des métaux. Ça va passer le temps à un prix qui est intéressant. Votre marchand ne l'a pas, demandez-le. Fab Arm, ça en vaut la peine. Pour le dollar, vous allez avoir très bien investi. Mais là, si je te laisse aller, là, tu continues de placoter. J'ai On compris. arrête ça. Correct. De l'autre côté de la pause, on vous revoit. Salut. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Là, ta saison de pêche est finie, ça fait un petit bout de temps, pis t'es direct en train de te rendre compte que des cuillères, t'en as laissé pas mal dans le fond du lac. Ben, j'ai le gars pour ça avec moi. Comment ça va, monsieur? bien, toi, Martin? Monsieur de Plansler avec moi. Yes. Tu viens me présenter tes nouveautés de cette année, ben, qui vont être en kiosque ou en magasin pour 2022. Oui. Et sur le kiosque en ligne, donc la boutique en ligne de Plansler. Parle-moi de ça, dans un premier temps, des nouvelles couleurs. Oui, cette année, on a beaucoup de nouvelles couleurs. Écoute, les marcheurs de fond, premièrement, nos marcheurs de fond qu'on avait déjà le 2 onces, 2 onces et demie, puis le 3 onces. On a rajouté 4 différents poids cette année. OK. On part de 1 demi-once, 3/4, 1 once et demi, puis jusqu'à 3 onces. Beaucoup plus de choix, là. Oui, puis 3 nouvelles couleurs aussi. Ça, c'est le fun, un genre de transparent comme ça, là, ça devient intéressant parce qu'on a le taux de réflexion est quand même assez bon avec ça. Là. Oui. Et c'est très, très, très brillant. Fait qu'on va avoir un premier attrait pour le poisson, là, c'est bien le fun. Il y en a qui. Puis tu vas toujours avoir la classique, la classique plomb-plomb, là, mais il y en a beaucoup qui ne jurent que par ça. Pas de couleur sur le marcheur de fond, la classique plomb, tu l'as. Fait que ça, transparent de même, ça fait partie de tes nouveautés en termes de couleurs. Là. Oui. Très intéressant, plusieurs grosseurs aussi. Fait que dans un premier temps, dans la cuillère aussi, vous avez bougé pas mal. Là. Oui, dans la cuillère, dans la Lucky Troll, on avait 9 couleurs, puis on a rajouté la 10e, qui est la Golden Copper qu'on est allé à la pêche, c'était avec. Oui, ça, j'aime beaucoup ça, cette couleur-là. D'ailleurs, tu m'avais dit que j'avais la seule et unique, mais en fait, ta femme m'a dit tantôt qu'elle en avait une, elle aussi, dans sa... Oui, tu m'as menti pour me donner de la valeur à ta cuillère, mais c'est pas grave, elle a pogné bien du beau poisson pendant la saison. Fait que la Golden, que tu l'appelles celle-là? Golden Copper. Golden Copper, parfait. Beaucoup d'autres colorations là-dedans aussi. Dans quelle grosseur qui sont disponibles, celles-là? Oui, dans 4 grosseurs différentes. On l'a dans le 1 pouce 3/4, dans le 2 pouces et quart, 2 pouces et 8 et ainsi le 3 pouces et demi. Génial. Dans tout ce qui s'appelle assemblage, marcheurs qu'on peut mettre après des marcheurs de fond, par exemple, les harnais comme j'ai ici. Tu as des nouveautés là-dedans aussi, là. Oui, la série Wasp. Oui. C'est ça, les harnais à verre pour le doré. Écoute, on a mis une blade qui est Willow Leaf avec un collant Plants qui est holographique rouge. Moi, je monte ça noir sur noir. C'est visible, c'est terrible. Et j'attire l'attention sur le fait que tu utilises des hameçons Octopus là-dessus. Octopus, oui. Ça pique sur un moyen temps. Là. Donc, très, très, très intéressant. Donc, tout dans cette forme-là, les hameçons, là, c'est vraiment l'Octopus là, que vous connaissez, là, qui est très, 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 très piquante. Là. C'est celle-là. Là. Donc, très intéressant. Le ferrage est bonifié avec ça incroyablement. Oui, donc, avec un fil aussi fluorocarbone, 100% fluorocarbone. Ça, là, on rit souvent de ces montages-là. Je vais vous conter un fait de mon père, Denis Bourget, là. Bourget, sur des lacs où est-ce qu'on pêche, nous autres, avec la wobbler, puis etc., puis les grosses technologies, puis lui, non, lui, il sort une petite cuillère pivotante comme ça. Comment tu l'appelles? La Billy Comet. La Billy Comet. Lui, il sort ça, puis il nous fait la barbe, avec un verre sur le bout de ça. Oui. Bon, point final. C'est simple. Classique, Oui, classique. On pêche en lac. C'est ça. On pêche en rivière. En rivière. On pêche aussi. n'importe où avec ça. Oui.
Ça, c'est dans tes nouveautés? Oui. Tu avais déjà ce format-là, mais tu n'avais pas cette couleur-là. Non, c'est ça. On l'avait dans le bleu, puis là, on a sorti la yellow pour 2022. Donc, très intéressant. Au niveau des cuillères, une chose qui, moi, me parle beaucoup, parce que c'est pas tout le monde qui va faire ses propres bas de ligne. Je prends n'importe quelle de tes cuillères. Tiens, je vais juste choisir ma préférée de même. Bien, tu fournis des bas de ligne de 20 pouces. Puis, tu sais, c'est simple pour monsieur, madame, tout le monde. Non? C'est ça. Le bas de ligne est déjà fait, avec un bon hameçon octopus sur le mou. Et tu as déjà un émirillon dessus. Fait qu'il s'agit... regardez, là, je veux dire, on est parti à la pêche, là. Et bonsoir. Il me reste juste à mettre un verre sur le bout de ça. Mon bas de ligne est là. Parce que souvent, avec juste la loupe sur le bout, les gens ont de la misère à l'attacher. Là, on a déjà un émirillon. Puis souvent, j'ai un premier émirillon ici. Fait que double swivel, ça s'en mêle pas mal moins. Puis c'est la facilité. Dans le fond, c'est carrément la facilité. Là, pour... Tous en 20 pouces, évidemment. Oui. Chose qui me parle beaucoup aussi. L'année passée, nous autres, on avait décoré le sapin de Noël avec ça. Oui, cette année, on l'a dans le bleu. La carottée. La carottée bleue. Écoute, il y a des gens qui nous l'ont demandé, fait que c'est ça. On a travaillé pour la sortir. Parce qu'on avait la carottée rouge l'année passée. Nous autres, on avait décoré une partie du sapin de Noël avec ça. Littéralement. Avec ça qu'on avait pris une photo promo de tes cuillères. Là, on l'a dans le bleu. Quelle grosseur? Dans le 2 pouces et quart, 2 pouces et 8, 3 pouces et demi. Très, très, très intéressant. Maintenant, moi, ce qui attire mon œil par-dessus tout le reste dans tes nouveautés, parle-moi de ça ici. La nouvelle cuillère, la Diamond Tin. Elle a une forme assez spéciale. Bien, c'est ce qui m'interpelle beaucoup. L'épaisseur aussi, Steph? Oui, l'épaisseur aussi. L'épaisseur qui est presque de la moitié de nos cuillères style Wobbler. Dans les baies à brochet, malade. Les herbiers, t'as envoyé les herbiers, attaque de surface. Oui. Dans le modo, là, j'ai été à pêche au brochet, c'était fou. Très fou. Plusieurs colorations. Moi, je vois tout de suite le rose qui a fait au brochet. Nous autres, cette année, le rose, ça a super bien été. Le bleu, tu mettrais tout ça dans un marcheur de fond, mettons, à la grise? Oui. Bleu, là? Oui, ce bleu-là, à trou de grise, avec un marcheur de fond, au printemps. Pas mal intéressant. Oui, très intéressant. Tu me parles de printemps. Moi, le printemps, je suis habitué d'utiliser des cuillères qui sont beaucoup plus minces comme ça pour aller pêcher à la traîne, mais quasiment sur la plage. Tu sais, c'est roche sur le bord parce qu'il est là. Là, on a quelque chose qui est beaucoup plus léger qu'une wobbler, mais c'est quand même un bon flash. C'est une belle surface. Si on prend avec un... C'est une wobbler quoi? C'est 3 pouces, ça? 3 pouces et demi. 3 pouces et demi. Là, je suis en train de me piquer. Champion, il pique en tabarouette, les hameçons. On est à peu près dans la même grosseur. Là, on est à 3 pouces et demi. C'est ça. Mais 3 pouces et demi, là, dans très peu épais d'eau sur le bord d'un lac au printemps, là, tu peux pas penser faire ça. Tu es accroché partout parce que ça cale au fond. Là, je peux avec ça. C'est ça. Parce que c'est hyper léger. Là. Ça me donne un avantage marqué. Puis dans le bleu, je vais pouvoir aller chercher de la profondeur avec un marcheur de fond aussi. Parlant de ce que je viens de prendre dans mes mains, tu n'avais pas ça, cette couleur-là? Non, ça, c'est notre nouvelle Billie Jean. Là, je suis sur le noir encore. Je vais me mettre sur l'orange. Oui. Ça va aller mieux. C'est bien beau, ça. Ça va flasher sur un moyen temps. Oui, c'est ça. Nous autres, dans le fond, écoute, pour les temps sombres, les profondeurs, brochet, multi-espèces, salmonidés. T'as minute qu'on tombe sur des ciels nuageux. Là, on veut aller vers du foncé comme ça. C'est quand même un bon, j'allais dire sparkle, mais étincelle dessus qui est pas mal intéressant. Comme un genre de glitter qu'on a mis dessus sur la... Un autre point qui est intéressant, surtout avec le temps des fêtes qui approche jusqu'au 31 décembre, t'offres des kits, littéralement. Avec bonus? Avec bonus, ça va sur notre boutique en ligne, sur planslore.com. Écoute, on fait des kits pour la truite. Oui. Il va y avoir des kits pour le brochet. Oui. Puis des kits pour le doré. Puis chaque kit vient avec le... Avec le mug. Avec le mug à café, oui. Fait que rapidement, là, on a de la cuillère de type wobbler, là, donc de martelé, pas martelé, carotté. Des petites cuillères ondulantes là-dedans, des bas de ligne pour ce qui est de la truite. C'est le kit que tu veux si tu veux décorer le sapin de Noël parce qu'il n'y a pas d'hameçon après tes cuillères, fait que c'est comme parfait. Brochette, quand même, un bel amalgame. Là. Puis tu y vas avec ta nouvelle dans le brochet aussi. Oui, c'est ça. On ajoute 2 nouvelles Diamond Tin avec les bombes à brochet qu'on a déjà. Hey, ça, là, ouais, les Pike Killer, là, qu'on appelle. La mienne, ça m'en prend un autre en passant, il n'y a plus de peinture après la mienne. Ils l'ont tout arraché. Mais là, tu as augmenté ta quantité de cuisson, tu me disais. C'est ça. Encore plus solide que cette encore plus solide? Ouais, c'est ça. Parce que déjà, quand on la passait dans la roche, la peinture part pas, la cuillère, elle sort encore bien colorée. Comparé à la compétition, c'est très, très, très résistant. Mais c'est sûr que, je pense qu'on a fait genre 10-15 dorés dans une demi-heure ou 1 heure. La cuillère, elle avait mal. Excuse-moi de dire ça, elle avait mal à la face. C'est sûr qu'elle a une limite quand même. Mais tu sais, quand tu vois ta cuillère est tout picotée dedans de brochet, c'est super intéressant. Là, tu as doublé ton temps de cuisson, c'est encore plus dur. Très intéressant.
Ça, même chose. Hein. C'est un classique. Ça, oui. Ces formats de cuillère-là, là, très, très, très intéressants. Et Dragonfly. Ils sautent après ça, les brochets sont comme fous dans la tête. Fous dans la tête. Vibration, visuel, c'est très, très, très intéressant. Quand les grosses cuillères ne font pas, là, on y va vers là. Puis évidemment, le kit doré qui est là avec du leurre souple. Oui. Des harnais, des marcheurs de fond, puis le mug en spécial. Là, on va sur ta boutique en ligne pour commander ça. Sur planslab.com. Puis, c'est ça. Tous les kits sont là. Les kits, c'est jusqu'au 31 décembre. Ça inclut le mug truite, brochet, doré. Oui, puis nos nouveautés 2022 sont en ligne présentement pour les Diamond Tin. Attends, tu dis là. Nous autres, c'est fini pour cette semaine. La semaine prochaine, on visite l'usine de Cadex. On va aller voir comment c'est fait des Cadex avec Patrice, mon gars de brousse là-bas. Entre-temps, moi, je vous invite, puis je vais t'inviter à aller faire un tour aussi. Je vous répète les nouvelles couleurs de nos gilets gars de brousse puis filles de bois, orange et camo, dans le T-shirt, dans le kangourou, dans le crewneck et dans le sac. Dans le sac d'épaule. C'est disponible exclusivement dans mon marchand Ecotone. Présentement, Ecotone Beaupré, c'est commandable en ligne, le orange et le camo dans le gars de brousse et le fille de bois. Ton gilet est super beau, mais je vais t'inviter à aller faire un tour. Salut gang, on se revoit la semaine prochaine avec Cadex. Aventure Chasse-Pêche vous a été présenté par Browning, la capitale assurance et services financiers et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.